mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai commandé ça à midi, là, puis ils passent 4 heures. Que ça leur prend du temps. Je pense que c'est eux autres qui arrivent. Yo, c'est ici, monsieur. Ici. Oui, c'est ça. Bon, on va donner-le-moi, le vidéocassette, et puis prenez l'argent dans ma poche, puis gardez le change, je suis millionnaire. Fermez donc la porte, il fait froid. Merci. Mon beau vidéocassette. Bon. Ben, je vais le mettre ici. Oh! Enfin! La cassette. Oh! Ça, c'est le résumé du film. Une jeune Suédoise entre dans un restaurant et là, elle aperçoit un jeune contorsionniste de 26 ans qui lui envoie la main par-dessous la table. Après s'être gavé de gâteaux, d'éclairs au chocolat et de millefeuilles, miam, 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 Maya apprend que le jeune contorsionniste détient le record du monde des positions amoureuses dans le Guinness. Sous les yeux incrédules des clients du restaurant et avec l'aide du waiter et du maître d'hôtel, Maya lui fait établir un nouveau record. Le rêve de ma vie! On peut se l'installer maintenant. Le livre d'instructions. Voyons, en français. Bon, ici. Mettre fil A dans trou B, insérer fil C dans trou Y, reprendre fil A qui est juste à l'orifice H et insérer dans Z. Mais Z, ça devrait bien être la fin. Derrière l'appareil, vous trouverez une indication A1. Prenez le fil W et connectez avec indication G2 de votre télévision. Puis, à l'orifice 3A, vous mettez le H du vidéocassette dans le 3A de votre télévision qui, elle, doit être branchée sur le V à côté du J, du W et du A1. Ne vous découragez pas, même un enfant peut le faire. Ils ont le culot d'être baveux en plus! Bertrand! Bertrand, j'ai besoin de ton aide! Veux-tu te taire? Je suis en train de compter mon argent. Mais ça fait 3 fois que tu le comptes! Tu me déranges à chaque fois. Bertrand, ça va durer seulement 2 minutes. Bon, je sais pas encore combien je suis rendu. Eh, Seigneur. C'est fait. Le roast-beef du souper d'adieu est sur le feu. Mais voyons donc, belle-maman. C'est pas un souper d'adieu, on retourne tous ensemble à Montréal. Eh oui. Ouais. Belle-maman, hein? Regardez le beau vidéocassette. Beau vidéocassette. Mon Dieu, combien ça a dû vous coûter, tout ça? Ah, ben, je l'ai pas acheté, belle-maman, non, non. Nous autres, millionnaires, nous connaissons la valeur de l'argent. Belle-maman, hein? Vous m'aideriez pas à mettre les fils dans les trous? Mais j'ai pas mes lunettes. Vous voulez dire que vous comprenez pas les indications? Ah, mais il y a ça aussi. Ah oui. Voilà. Ah, ben, enfle-vous pas la tête avec ça, belle-maman. C'est écrit dans le livre là, que même un enfant peut réussir. Ah ben, je trouve que soyez poli, hein. Il y a assez que Bertrand garde tout l'argent pour lui. Mais c'est lui qui l'a trouvé, belle-maman. Mais dans ma maison! Bon, il doit pourtant en avoir d'autres de cachés. Oh ben, dis-moi pas que t'es encore là, toi! Oui, puis pour trouver une fortune comme celle de Bertrand, je suis prêt à passer l'hiver dans le garde. Remonte, là, veux-tu? C'est l'affaire que tout l'argent appartient à Bertrand. Je ne l'accepte pas. Eh, moi non plus, je l'accepte pas, Marie-Rose, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et voilà, 800 513 $. Moins les 3 bouteilles de champagne que t'as achetées à midi. Ah, touchez pas ça, touchez pas ça. Ça, c'est pour ce soir quand le millionnaire va réintégrer son château à Montréal. Hey, exagérez pas. Le champagne, on va le boire la soirée avec le souper, hein? Ah bon, très bien, très bien, très bien. Bon, j'en achèterai d'autres. Le millionnaire en achètera d'autres. Bertrand, tu penses pas que cet argent-là, ça appartient d'abord au propriétaire de la maison? Ben, j'aurais pas été longtemps millionnaire. Marie-Rose, je comprends que t'es en maudit contre Bertrand, mais là, on n'aurait plus une saine personne. Excuse-moi,
Mais prendre de l'argent qui appartient sûrement à quelqu'un d'autre, ça s'appelle un vol. Voyons, maman, faut pas être plus catholique que le pape. Oui, c'est ça, là, Bertrand a raison. Comment? Marc, toi aussi, t'as raison. Tout le monde a raison. C'est que, il y avait des sortes de vols. Il y a les vols de banque, le vol à l'étalage, le vol de nuit. Il y a le vol au vent. Ouais, le vol au vent. Le vol des oiseaux. Il y a tout ça. T'as de la misère à t'en sortir de celle-là, Hector. Ouais, c'est parce que tu m'as pas donné assez de temps. Qu'est-ce que Et comme on n'y arrivera jamais, ben l'affaire est dans le sac. Non, plutôt dans la valise. Ça y est, je suis redevenue millionnaire. Non, Gertrude, parce que je vais appeler Madame Préfontaine pour savoir qui est propriétaire de la maison. Marie-Rose Pognier, c'est bien beau d'avoir de la vertu, mais là, c'est rendu du scrupule. Pas vrai, Gertrude? Oh, je sais pas, j'en prends pas de pilule. Scrupule. Scrupule. 800 513 petits scrupules. T'as dit que c'était coup de téléphone qui va faire mal à bien du monde, ça. Ben voyons donc, monsieur Potvin. Il y a rien qu'un téléphone. Ça va faire mal rien qu'à une personne. Madame Préfontaine, Marie-Rose Séguin qui parle. On est à la veille de prendre une décision au sujet de la location à l'année. Pourriez-vous me dire qui est propriétaire de la maison? Ah, il est mort. Ça y est, je suis millionnaire. Est-ce qu'il y a des héritiers? Oh, je suis plus millionnaire. Puis t'as arrêté après la première question, toi. Pardon? On les a jamais retrouvés, les Je suis héritiers. redevenue millionnaire. Gertrude, pas si vite, il y a toujours des hauts puis des bas dans le monde de la finance. Pourquoi je vous demande ça? Parce que quand on loue un endroit que... on aime bien savoir quels sont les antécédents de la maison qui sera peut-être la nôtre, hein? C'est ça, merci. T'as pas honte de compter des mensonges de même à madame, donc? Oh, mais y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire si je suis millionnaire, oui ou non? Tu l'es, Gertrude, tu l'es. Tu t'es pas vu aller, là? Tu me faisais penser à une plongeuse debout sur son springboard, là. Tu t'es donné un grand swing. T'as fait 3-4 somersaults, t'es retombé debout à la même place t'étais quand t'es parti. Merci, maman, de m'avoir enlevé la culpabilité que j'aurais pu avoir. Oh, merci, belle maman, de m'avoir enlevé la culpabilité que j'ai jamais eue. Bertrand, étant donné que cet argent-là, tu l'as trouvé dans ma maison, tu penses pas que tu devrais partager? Mais, maman, cet argent-là que j'ai trouvé dans votre maison ne fait pas partie intrinsèque de la maison. Elle fait pas partie des murs. Mais voyons donc! Il y a un grand principe en jeu ici, là. Quand une chose est perdue et que quelqu'un la trouve, celui qui l'a trouvée en devient automatiquement propriétaire. Bertrand, étant donné que vous avez perdu la tête, j'ai assez hâte que quelqu'un la trouve et qu'elle ramène chez lui avec le reste de votre corps. Hector, c'est pas le moment, là. Non, commence pas, toi, Marie-Rose, je suis pas pour me mettre à genoux devant ton fils, mon Dieu, j'ai mon orgueil, moi. Oh, et puis après tout, vous avez raison. Oui, je vous dois bien quelque chose. Merci, Bertrand, quel beau geste, merci. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour je t'en prie, Hector, toi, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Cet argent-là, je l'ai trouvé chez vous. Eh bien, monsieur Potvin, maman, pour tout ce que vous avez fait pour moi, merci. Ça, c'est pas mon Bertrand, hein? Monsieur Potvin? Oui, hein? Maman. Ça, c'est mon Bertrand. Surtout, dépensez-le pas tout d'un coup. Moi, Non. moi, suis. Non, Hector, calme-toi, calme-toi. Suis. tu vois, Gertrude, on peut même pas compter sur la reconnaissance des gens. Tiens-moi, Marie-Rose, parce que m'a fait disparaître avec sa tête. Viens-t'en, Bertrand, viens-t'en. Oui, mais ma valise. Laisse faire la valise. Non, viens-t'en, viens-t'en. Wow, 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 Y'a pas de wow, lâche-moi le wow, toi. Quand on pense que je peux arriver ici le premier, j'aurais pu descendre dans la cave le premier, moi. Mais tu y as pas été. Tu y as pas été. Ben non. Le cave, il est pas allé dans la cave. Eh oui. Eh oui, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi, ça. Eh oui. Ben oui. Eh oui. Marie-Rose, des fois, j'aimerais ça que tu me contraries. Surtout quand je me traite de cave. T'en fais pas, Hector. Je t'aime. Bah. Pareil! Quand on pense que j'étais allé le premier dans la cave, Marie-Rose, aujourd'hui, c'est nous autres qui serons millionnaires. Je pourrais t'offrir ton rêve, Marie-Rose, la campagne. Les docteurs, les gardes malades, les ambulances, les plasters, n'importe quoi. Oh non, Hector. Non. Regarde pas là.
Regarde pas la valise, Hector. C'est pas à nous autres. Non, mais ça devrait, par exemple. Oh, ça sert à rien. Moi, je redescends dans la cave. D'un coup, il y a d'autres d'argent. Es-tu fou, Hector? Marie-Rose, d'un coup, oh, c'est pas des coups. Oh! Hector! Oui. Tasse-toi, je descends avec toi! Non, 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 c'est trop dangereux. Fais juste rester en haut, puis étends les bras pour recevoir le bundle que je vais te remonter. Puis, Attends, là, il me reste quelques marches à descendre, là. vois-tu quelque chose, Hector? Ben oui, je vois une espèce d'ombre en avant, là. Oh! C'est la dernière marche. T'es-tu fait mal, Hector? Mais non, tu le sais, ça fait 3 fois, je te le dis. Je descends toujours les escaliers de même. Oui. Mais Hector, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois la fournaise de très, très près. Mais lâche-la, la fournaise! Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Hector? Marie-Rose! Oui? J'ai trouvé la même affaire que Bertrand. Oh non! Oh, ça se peut pas! Oui, ça se peut pas! Ça se peut, étends les bras pour le recevoir. L'argent! La valise! Oh! Oh! OK, pesant! Ben oui, pareil comme celle de Bertrand. Oh, merci, mon Dieu, merci! Bienvenue, Marie-Rose, bienvenue. Énerve-toi pas, énerve-toi pas. Hey, ôte-toi là! Ah oui, ouvre ça. C'est pas possible, ça. Ça se peut pas. Mais oui, ça se peut! Non, c'est pas possible. 2 fois de suite dans la même journée que je manque d'être millionnaire. Mes nerfs. Oh, mais occupe-toi des tiens, j'ai assez de m'occuper des miens! Mais ça se peut pas, ça. 2 valises pareilles, comprends-tu? Une remplie de vieux journaux, l'autre remplie d'argent. Oh non, Hector. Oh non. J'ai rien dit, là. On switchera pas de valise, Hector. Non. Switcher de valise? J'avais pas pensé à ça. Mais t'as des drôles d'idées, toi, Marie-Rose. Épluche les patates! Puis, monsieur Potvin, êtes-vous redevenu de bonne humeur, là? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Hector est redescendu dans la cave. Oui? Puis il a trouvé une valise identique à celle que Bertrand a trouvée. Pour un autre million, belle maman! Non, malheureusement, non. Celle-là est pleine de vieux journaux. Oh! Mais savez-vous que c'est très dangereux, ça? Quoi donc? Mais quelqu'un aurait pu changer les valises! Oh! Savez-vous ce qui aurait pu arriver? Il aurait pu arriver que quelqu'un soit parti avec notre valise, avec cette valise-là pleine d'argent. Puis nous autres, on serait partis avec cette valise-là. Puis on s'en serait aperçu, là, rien qu'une fois rendu chez nous. Ah, ben, frappez-moi. Voulez-vous que je vous aide à aller serrer votre valise? Non, je vais aller la cacher moi-même. Savez-vous ce que vous pourriez faire pour moi? Non, quoi? Vous devriez aller dans votre chambre, puis commencer à préparer vos bagages pour retourner à Montréal tout de suite. Mais pourquoi? Ben parce que... pour me laisser le salon à moi toute seule. Pourquoi? Ben, j'ai pas loué le vidéocassette pour rien. Non, pas des films. Porto, oui. Non, porno, Gertrude, porno. Mais vous pensez pas, là, qu'avec ça, Bertrand va se décider, hein? Ben moi, j'en suis sûre. Allez. Bon, c'est ça. Mon Dieu, faut pas que je me trompe de valise. Mais c'est vous qui l'avez fermée, Gertrude, puis vous l'avez depuis ce temps-là, hein? Ben, c'est bien simple, hein? C'est celle qui est la plus près de ma main droite. J'ai fini les patates. Épluche les carottes, Bertrand, épluche les carottes. Ah. Celle qui est la plus près de ma main droite. Bon. Si. Bertrand, mon amour, viens au salon, j'ai une belle surprise pour toi. Vous voulez que je cuisine? Ben, je m'en vais cuisiner, moi. Mais de quel châle, ça, Marie-Rose? Celui que je portais tout à l'heure. Je l'ai posé sur la chaise, la salle à dîner. Ben oui. C'est tout moi qui fais tout ici dedans, hein? Pardon? Non, je dis comment t'es belle en dedans. D'accepter que les maudits comme moi, ça va pas aller dans la cave. Juste, aïe. Toi, ma maudite valise pleine de journaux, toi. Ah ouais, là-bas. Tiens, Marie-Rose. Lève-là ton châle. Viens-t'en au salon, j'ai une belle surprise pour toi. J'aime pas les surprises.
Quelqu'un m'a volé ma valise. Mais non, Bertrand, c'est moi qui l'ai prise. C'est moi qui l'ai cachée pour qu'elle soit en sécurité. Où ça? Hein? Où ça? Ah, mais je te le dirai pas. Oui, où ça? Je te le dirai pas tant que t'auras pas regardé le film sur mon vidéocassette. Non, je prends une vidéocassette. Assieds-toi, assis, Bertrand, assis. Ah! C'est ça? Ça, c'est un corps de femme. Ça te dit quelque chose? Oui. La valise à côté de la porte en bas. Ben. Excusez. Bertrand, hein? Bertrand, ça se peut-tu qu'on fasse une crise du cœur en regardant la vidéocassette? C'est pas si long ça, aller poser une valise. Qu'est-ce que tu fais là, Hector? Je cherchais des nouveaux trucs. C'est pour toi que je regarde ça dans le fond. Ouais, ben je te remercie. Fais-moi donc plaisir, va donc chercher les valises. Oui. Non, mais c'est-tu assez épouvantable de regarder des films porno? T'es prêt, hein? Je comprends pas ça qu'il y a du monde qui aime ça, regarder ça. Ah, moi non. Va donc chercher mes lunettes, là. Non. Ah, mais je vais aller chercher les miennes, par exemple. Bertrand, mon doux Seigneur. Oh, mon doux Seigneur. Bertrand. Oh! Bertrand, t'as pas de complexe avec ça, Bertrand. C'est bien rare que ça arrive. Bertrand. Il tape! Il ronfle sur un film porno! Ah, ben, je m'en vais, je reste pas ici une minute de plus. J'ai besoin d'air. Ouais, j'ai besoin d'air. J'ai chaud. Non, j'ai froid. De l'air. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il y a dit? Est-ce que vous savez où est-ce que est passée Gertrude? On a entendu un bal, ça fait qu'on est sorti de notre chambre. Ben ouais, vous l'avez pas vu? Hein? Non, je me suis endormi. Vous êtes endormi? Sur le film porto? Ben, faut croire, oui. Tu t'es endormi sur un film porno? Puis après? Ben, demande-toi pas où est-ce qu'elle est allée, Gertrude, elle est allée prendre l'air. Ben, une minute, vous deux, là, où est-ce qu'elle est, ma valise, hein? Où est-ce qu'il est, mon argent? Pas si fort, Bertrand, pas si fort. Ben, où est-ce qu'elle est, ma valise? Ben oui, Gertrude a dit qu'elle était pour aller la serrer pour vous protéger. Si vous pensez que je vais attendre qu'elle vienne, je vais en faire des cachettes, moi. Il a l'air à y tenir à sa valise, lui. Elle a mis. Où est-ce que c'est? Ah! La voilà. Bon, ben tu vois, tu t'es encore énervé pour rien. Maman! Qu'est-ce que c'est ça? Ma valise d'argent pleine de vieux journaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, mon cher Bertrand, que je pense que le vent vient de tourner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le vent vient de tourner? Je pense qu'on va être obligé de tout y expliquer à ce petit gars-là, hein? Vois-tu, Bertrand, c'est simple. Gertrude a caché la mauvaise valise. Quelle mauvaise valise! Oh, ben t'as raison, va falloir tout lui expliquer. Voyez-vous, mon cher Bertrand, c'est qu'il y avait deux valises pareilles dans la maison. Il y avait une valise pleine de vieux journaux puis une valise pleine d'argent. Ça a l'air que Gertrude s'est trompée, puis elle a caché la valise pleine de vieux journaux. Où est-ce qu'elle est, ma valise pleine d'argent? Hein? Ah, ça, où est-ce qu'elle est? même Gertrude ne sait pas. Où est-ce qu'elle est, ma valise? Dieu seul le sait. Hein? Oh non! Oh non! Non, j'ai pas perdu 800 000 $. Oh non, j'ai pas perdu 800 000 $. C'est épouvantable. J'ai perdu 800 000 $. Et que j'avais hâte qu'il dise cette phrase-là, moi! Vous rappelez-vous, mon cher Bertrand, que vous avez dit que quand quelqu'un perd quelque chose, celui qui le trouve en devient le propriétaire. Oui, mais vous avez dit aussi, Dieu seul le sait où est ma valise. Oui,
Mais dans la situation où vous êtes, vous, là, le bon Dieu, c'est moi. Parce qu'il y a rien que Marie-Rose puis moi qui sait où est-ce qu'est l'argent. Vous l'avez volé? Ah non, Bertrand, je te jure qu'on l'a pas volé. Pourquoi vous voulez pas me dire où est-ce qu'il est, d'abord? Parce que, d'après votre principe bien établi, l'argent est à nous autres. Hein? Vous l'avez perdu. Nous autres, on l'a trouvé. Bertrand, cet argent-là, tu l'as trouvé chez moi, tu l'as perdu chez moi, je l'ai retrouvé chez moi. Tu trouves pas qu'on devrait partager la moitié pour toi, la moitié pour nous deux? Et vous y pensez pas? Non, mais dis-moi donc, hein, moi, là, où c'est que tu l'as caché, cet argent-là? C'est-tu à Saint-Onde-des-Lacs ou à Sainte-Apostasie? Bertrand, tu sais très bien que cet argent-là, c'est à toi et à nous deux. OK. La moitié pour chacun. Hector, 400 000 $, comprends-tu qu'on va pouvoir réaliser notre rêve? Vive à la campagne, se payer tout ce qu'on veut. Merci, Bertrand, tu pourras venir nous visiter tant que tu voudras. Oh mon Dieu, faut que j'appelle tout de suite Madame Préfontaine, l'agent d'immeuble. Madame Préfontaine, l'agent d'immeuble s'en vient pour signer le bail. On va prendre ça à notre nouvelle vie! Santé! Santé! Santé, Santé. ça Ah, mon fils, qu'a su si bien me comprendre. santé! Santé! À votre bonheur, à tous les deux. Maman, maintenant qu'on vivra plus ensemble, est-ce que je peux vous dire une chose? Mais oui! J'ai trouvé ça bien tough de vivre à quatre sous le même toit. Mais Bertrand, maintenant qu'on vivra plus ensemble, je peux te dire que tu me tapais joyeusement sur les nerfs. Et vous, monsieur Potvin, enfin plus de rapporter dans ma maison? Et puis dans la mienne non plus. Santé! Tout est bien qui finit bien. Chacun chez soi. On va s'aimer plus. Oh, ça, c'est sûrement Madame Préfontaine. Fermez la valise. Entrez, Madame Préfontaine. Ouh, qui fait froid. Bonjour, madame. Mon Dieu, vous avez bien l'air fatiguée, Madame Préfontaine. C'est bien simple, mon mari m'a pas lâché de la nuit. Bon, ben, on est prêt pour le bail, là. Entrez, vous connaissez tout le monde? Oui. Bonjour, ma Préfontaine! Vous voulez un petit verre de champagne? Oh, non, merci, monsieur Potvin, merci. Comme ça, Madame Préfontaine, le propriétaire est mort sans laisser d'héritier. C'est bien ça, oui. Alors, on a de la chance, hein, parce que c'est rare, ça. Pas tant que ça. C'était un étranger. Et puis, il est mort en prison ici. Il est mort en prison, hein? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était un faux monnayeur. Puis toi, veux-tu bien me dire où est-ce que t'étais? Ah, ben, j'étais allée prendre l'air, hein, puis... j'ai rencontré monsieur Préfontaine.